tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo encore une fois un peu spéciale parce que tout comme je l'ai fait avec mes albums, je vais vous présenter en fait tous les mangas que j'ai. Donc à savoir que tous les mangas que j'ai en fait sont derrière moi et un peu en fait ici en dessous. Donc dans un premier temps je vais vous montrer en fait les mangas et en fait après tout ce qui peut se rattacher avec. Donc en premier j'ai la collection presque à jour de My Hero Academia, donc j'ai jusqu'au tome 32, sachant qu'il me manque un tome parce que je l'avais commencé sur Netflix et donc du coup j'ai racheté tous les autres tomes que j'avais vus en animé et il m'en manque un, le 14 si je me trompe pas, ou le 15. Et donc du coup je suis à jour, sachant que le tome 32 et le tome 30 si je me trompe pas, ouais, je les ai eu en tome collector du coup. Sachant que celui-là j'ai réussi à l'avoir dans mon Leclerc. Celui-là j'étais obligée de le commander sur internet parce que clairement j'ai été à mon Leclerc le matin même et il n'y avait plus rien. Il y avait déjà plus rien, la dame m'a fait tout le monde est passé et je n'en ai plus. Donc autant vous dire que j'étais un peu triste parce que j'ai quand même payé un peu plus cher. Et donc ensuite j'ai eu avec le tome 30 la petite figurine, on peut appeler ça comme ça, de Deku. Sachant que j'ai pas eu le tome collector entre les deux et j'ai pas eu celle de Bakugo. Sachant que j'aimerais bien l'avoir, donc il va falloir que je la trouve quelque part. Pareil, dans le tome 30, j'avais eu la petite photo de Red Riot. Je la trouve trop mignonne. Au début, je pensais que c'était un autocollant, mais non, ça peut servir de marque-page, ça c'est pas mal. Moi, je la laisse ici. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai tous les Demon Slayer. Je suis à jour. J'attends donc les deux derniers qui vont arriver. Ensuite, j'ai un Jujutsu Kaisen. J'ai profité de l'offre. Un tome My Hero Academia acheté avec un tome Jujutsu permet d'avoir le badge book. Je l'ai volé au départ pour les badges de My Hero Academia parce que je n'avais pas commencé Jujutsu. Mais du coup j'ai commencé, je le trouve pas mal, donc c'est une série que je vais, je pense, continuer. Et donc du coup là voilà les badges qui sont d'une bonne qualité, hein. Si je vous montre derrière, voilà, c'est des badges qui se présentent comme ça. Et même le badge book en lui-même est super mignon. J'ai pas encore de place où les accrocher, j'ai pas de sac. Mais je vais finir par leur trouver une place. Donc en attendant, ils sont ici. Et donc du coup, Jujutsu est une série que je vais continuer. J'ai que le premier du coup. Ensuite, comme on peut les voir ici, j'ai les Fire Force. Les Fire Force qui sont ici, j'ai jusqu'au tome 10. J'arrive à voir, voilà, donc j'ai jusqu'au tome 10, sachant que je l'ai depuis le début. Ceux-là, je vais revenir après. Et donc ici, en fait en bas, comme c'est un endroit que je peux vous faire voir, voilà, on voit pas beaucoup. Et puis avec la poussière du sol, j'ai peur. Donc devant, je mets en fait les deux collecteurs en fait ici. Mais ce que j'ai ici, c'est tout simplement tous les tomes en fait que j'ai commencé, où j'en ai vraiment que un ou deux. Donc je peux tous vous les sortir d'ailleurs. Donc j'ai les trois Outsiders qui sont plutôt pas mal. C'est de chez Kiyun aussi. Et en fait j'ai été attirée en fait par la beauté des couvertures en fait. Les trois que j'ai pour le moment, en fait, les couvertures, elles sont magnifiques. Les personnages, en fait, si j'arrive à le faire, voilà, vous voyez, ils sont un peu, on dirait plastifiés, voilà. Et les couvertures sont totalement magnifiques, mais même le derrière. Hein. Après, il faut aimer le genre de dessin qui est à l'intérieur. Je sais que tout le monde n'aime pas ce genre de dessin-là. Ensuite, j'ai profité de l'offre dans mon magasin. Il y a souvent des offres, donc soit des mangas à 3 € ou des mangas genre un tome acheté, un tome offert. Donc c'est ce que j'ai fait pour Otaku Otaku, qui
est pas mal, mais enfin ils sont à 7 et quelques pour la taille, enfin voilà, comme vous voyez, ils sont petits, genre ils sont... Et ça me ferait chier de payer ce prix-là pour des mangas comme ça, sachant que c'est le prix d'un gros, genre d'un My Hero Academia ou d'un One Piece, quoi. Donc à continuer si vraiment j'ai l'argent et que j'ai pas d'autres séries en cours, sachant que j'en ai pas en cours, donc je prends du retard, hein, parce que My Hero Academia et Demon Slayer, je suis à jour. Mais par exemple, Fire Force, je suis pas à jour. Jujutsu, je suis loin d'être à jour. Ensuite, j'ai le tome de Tokyo Revengers, qui est dans les tomes que je dois continuer aussi, hein, mais j'ai pas le... Je préfère continuer les autres parce que j'ai déjà pas mal de sorties chaque mois. Donc Tokyo Revengers que je reprendrai quand My Hero Academia sera terminé. Donc le Tokyo Revengers. J'ai le Dr Stone, le premier. C'est un cadeau de ma meilleure amie pour mon anniversaire. L'année dernière. Ouais, je crois. Et donc pareil, j'aime bien, mais à continuer quand les autres séries seront terminées. Et donc j'ai j'ai le 11 et le 12 de Seraph of the End. Pareil, c'est comme My Hero Academia. J'ai commencé sur Netflix, j'ai trouvé pas mal et je savais qu'il y avait une suite en manga, donc du coup je le continue comme ça. Il faudra que je rachète tous les autres avant et puis que je le continue parce que je suis pas à jour non plus. Mais je préfère, comme je vous l'ai dit, finir mes séries avant. Et donc on va rentrer dans une autre partie qui est tout simplement ma partie yaoi. Donc pour ceux que ça intéresse pas, bah, vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai une partie yaoi qui est assez conséquente quand même. Parce que c'est souvent des one-shots ou des séries très courtes, donc j'en ai pas mal. Donc je vais commencer par ceux du bas. Donc j'ai les 4 Deadlock, qui est une série plutôt pas mal. J'ai eu du mal à les trouver par contre. Les deux premiers, je les ai trouvés sur internet parce que j'en cherchais. Et puis les deux derniers, j'ai eu du bol de les trouver juste à côté de chez moi. Mais donc c'est le premier que j'ai lu. Et bah, il m'a plu, mais sans plus. Maintenant, j'ai trouvé mon genre de yaoi qui me correspond. Et bah, c'est ma première série, donc voilà. Ensuite, il y a le one-shot que j'ai vu grâce à une recommandation TikTok, Notre Paradis, qui est plutôt pas mal aussi, mais j'ai été un peu déçue parce que, enfin, on laisse pas beaucoup de place à l'histoire, c'est plus pour voir des scènes osées, quoi. Mais sinon, c'est pas mal. Et ça parle aussi pas mal de l'abandon. Et j'ai trouvé ça quand même pas mal et je pense qu'ils auraient peut-être eu plus de succès s'ils avaient plus traité ça que mis des scènes... voilà. Et ensuite, dans ce qui reste, j'ai les deux one-shots, donc Everyday is a Good Day, qui est un de mes coups de cœur. C'est pareil, ça parle de l'abandon, donc genre le petit garçon l'a perdu ses parents et c'est son oncle qui va s'occuper de lui, qui est ami avec ce garçon-là. Et c'est un de mes coups de cœur parce que je trouve c'est le genre de yaoi que je préfère et ils sont beaucoup trop mignons. Ensuite, il y a All the Fashion Cupcake. Donc je croyais que c'était un one-shot, mais récemment, j'ai appris qu'il allait avoir la suite. C'est All Fashion Cupcake, oui, Cappuccino, je crois. Et donc ça sort, je crois, le mois prochain. Et donc du coup, c'est pareil. Il est assez conséquent. Et c'est pareil. Donc là, c'est les mêmes éditions. C'est les éditions Akata. Et ils ont pas mal de one-shots si vous voulez en trouver. Il est pas bien cher en plus, je crois. Il doit être à 8 ou 9... Non, 7 ou 8 euros, je crois. Et donc pareil, c'est un one shot, il est super. Avec une suite, du coup. Donc c'est pour ça que je vérifie toujours. Mais j'ai vu ça en fait sur mon application, je vous en parlerai juste après. Qui est une application plutôt pas mal. Ensuite, j'ai les 5 premiers Given. Donc pareil, une super série. Genre émotionnelle de ouf. Hein. Mais j'adore les couvertures, elles sont toutes trop belles. Ce style de couverture là j'adore. Et c'est pareil, donc ça parle de musique, c'est un yaoi aussi. Mais là on se concentre plus sur l'histoire que sur le côté yaoi. Et je trouve ça vachement beau en fait. Donc c'est pareil, Given c'est un de mes coups de cœur. J'ai beaucoup de coups de cœur yaoi. Donc les Given.
Ensuite j'ai les deux premiers Nomi Shiba. Le troisième devrait sortir parce qu'il est en 3 parties du coup. Et le troisième devrait sortir, on n'a toujours pas de date, mais je sais qu'il est en 3 parties. Et donc du coup, pareil, j'ai voulu le lire et en fait c'est pareil, un de mes coups de cœur. Parce que c'est trop mignon. Et ça rentre pas dans le genre de relation qu'on peut voir dans les yaoi, genre relation forcée tout ça. Non, non, c'est le genre de relation saine. Avec des questionnements bien sûr, mais c'est ce genre de yaoi que je préfère. Et les couvertures sont trop belles, je sais que la troisième est rouge, mais genre les dessins sont trop beaux. Et ensuite, donc il me reste 3. Donc beaucoup, je pense que ceux qui connaissent les yaoi ont forcément ces deux-là. Donc Sasaki et Miyano. Donc je sais qu'il y a un animé, mais moi quand j'en ai entendu parler avec beaucoup de bien. Et donc du coup je les ai pris en manga. Je sais que le troisième sort au début du mois là. Donc je vais l'acheter, ça y a pas de souci parce que pareil c'est dans le même genre que Nomi et Shiba. Ça se passe à l'école tout ça et c'est beaucoup trop mignon. Les couvertures sont juste magnifiques. Et ensuite on a My Number One qui j'ai trouvé des extraits d'animé sur TikTok et je l'ai trouvé vachement sympa. Sachant que je l'avais déjà noté dans mes yaoi à commencer. Et donc du coup j'en ai profité, quand j'ai vu les extraits sur TikTok je me suis dit il a l'air vraiment bien, donc du coup j'ai commandé le premier. Et je continuerai plus tard, c'est pareil, c'est des longues, c'est des séries donc il faut avoir l'argent si tu veux tout acheter d'un coup, même si on achetait plusieurs, et là pour le moment c'est pas le cas, je me concentre sur mes autres, mais voilà, donc j'ai quand même déjà pas mal de yaoi, mais je crois que ça s'entoure, j'ai autour de 90 mangas, donc bientôt 100. Je me demande lequel sera le 100e. Mais voilà. Et donc pour ce qui est donc, du coup de l'appli que j'ai, c'est tout simplement Manga Collect, et disponible sur le Play Store, hein, tout simplement. Parce que je voulais en fait avoir une appli qui me permette de répertorier mes mangas. Parce qu'à chaque fois que je vais en magasin ou en librairie, je ne sais jamais à quel numéro je me suis arrêtée. Donc je suis toujours appelée à droite à gauche, donc quand il y a quelqu'un qui est chez moi, mais c'est pas simple. Donc du coup je me suis dit je vais trouver une appli, au moins pour noter, tu vois, à combien j'en suis. Et j'ai trouvé donc du coup Manga Collect, qui est dans les premiers, je crois, quand tu tapes Manga Tech, un truc comme ça. Et donc du coup en fait c'est à base de, tu scannes les codes les codes barres de tes mangas, et hop tu rentres par catégorie. Il y a même une page de nouveautés, donc on voit tout ce qui vient de sortir. Il y a aussi donc la collection, donc là on a tous nos mangas. On peut voir donc si la série est en cours, si la série est terminée, s'il nous manque des mangas, voilà, on sait à quel numéro on s'est arrêté. Ensuite il y a l'onglet planning que je trouve plutôt génial. C'est en fait, dans planning en fait tu as plusieurs parties. Donc planning normal qui te montre quand sortent donc les mangas, genre tel jour il y a tel manga qui sort. Et moi j'utilise plus l'onglet personnalisé, donc planning personnalisé, où en fait il va reprendre donc des informations de ta collection et te dire en fait quel manga de ta collection arrive. Par exemple moi je sais que le mois prochain j'ai 2 mangas à acheter, donc si je me trompe pas, le Demon Slayer et donc le troisième c'est Sasaki et Miyano. Donc je sais donc combien je dois dépenser par mois, ce que je trouve plutôt pas mal. C'est une appli plutôt bien. Moi je vous la conseille, elle est totalement gratuite. Je sais que je l'ai passée à mes frères et à une amie, donc moi c'est comme ça que je fais. Donc voilà pour ce qui est de ma Mangatech. C'était une chose que je voulais vous faire parce que je me suis dit j'ai présenté mes albums de K-pop, alors pourquoi pas faire ma Mangatech, hein, c'est tout aussi important. Même j'achète plus de mangas en ce moment que d'albums, c'est beaucoup moins cher, donc voilà, donc j'achète plus de mangas, donc voilà. Après pour ce qui est de mes figurines, donc vous voyez, j'ai ces 3 figurines là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous les mangas que vous avez, à m'en conseiller dans la barre des commentaires, parce que voilà, hein, j'en ai, mais toujours autant commencer une nouvelle série, hein, c'est plutôt pas mal, et laisser un petit like. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo, et surtout prenez soin de vous.